Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo produit terminé du mois d'avril. Ça tient dans une petite boîte, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un ou deux produits que j'ai abandonnés, mais globalement, maintenant j'arrive sur des produits que j'utilise jusqu'au bout et pour lesquels je suis globalement satisfaite. Alors, je commence tout de suite. Hop, un petit déodorant Dove, c'est l'original en format mini. Anti-transpirant, zéro alcool, testé dermatologiquement. Moi je l'aime bien ce déo-là. Il sent bon, c'est pas forcément mon préféré chez Dove, mais à l'occasion je le reprendrai, pourquoi pas. Ensuite, nous avons, hop, alors je vous les montre, c'est ceux que j'utilise tout le temps, c'est les Maxi Coton Bébé, c'est pour les fesses de mes petits, tout simplement. Avec du liniment, et ça, ils sont vraiment très très bien, ils sont pas chers et ils sont tout le temps en promo en plus. Donc voilà, ils font très très bien le job. Donc il y en a 80 dans un paquet et ils coûtent pas très très cher. Ensuite, un masque tissu. Alors je fais très peu de masques tissu, j'aime pas ça en fait, j'aime pas trop la sensation, le côté super froid quand on l'applique. Je préfère un masque en tube tout simplement à appliquer directement avec les doigts ou un pinceau. Donc là c'est de la marque Vitamask. Il me semble que j'avais eu ces masques-là sur Beauté Privée il y a un petit moment. Euh, il est censé être raffermissant et liftant. Oui, je suis plutôt contente du résultat. Mon conjoint m'a dit que oui, j'avais l'air d'avoir la peau plus liftée. Donc c'est qu'il a dû faire un minimum effet. Je l'ai laissé poser, il disait de le laisser poser entre 10 et 20 minutes. J'avais dû le laisser poser 15-17 minutes. En général, c'est ce que je me mets comme chrono quand je fais un masque comme ça. Il est très bien. Il est vraiment bien imbibé et il faut du coup masser le reste de crème qui reste à la fin. Je l'ai trouvé pas mal. Moi qui n'aime pas les masques tissus, celui-ci je l'ai trouvé pas mal, facile à appliquer. Donc voilà, plutôt contente de ce produit. Ensuite, bon, c'est pas de la beauté, mais c'est de l'hygiène, c'est les produits là, comment ça s'appelle? Les bitounis en plastique là, avec du produit dedans pour les toilettes. C'est la marque Bref. Fleurs sauvages, honnêtement. Moi, ça sent. Je trouve pas que ça sente particulièrement, mais je les trouve efficaces. Les toilettes, je les trouve vraiment plus propres quand je mets un de ces bitounis là dedans. Ici, de la marque Garnier Deliab Ambre Solaire. Alors, c'est écrit en espagnol ou en portugais dessus. Hop, on avait acheté ça quand on était allé aux Canaries il y a 2 ans. On avait oublié une crème solaire ou on n'avait pas pris pour l'avion, je sais plus trop pourquoi, mais toujours dit qu'on avait acheté sur place. Donc c'est Garnier qui fait ça. SPF 30, c'était une huile solaire, elle était très bien. Et mon conjoint l'a terminée, vu que c'est lui qui met des huiles comme ça. Moi je mets de la protection plus forte, sinon je brûle complètement, surtout au début de l'été entre guillemets, mais au début des expositions au soleil. Donc il est très bien. Je pense qu'on peut le retrouver en France, je sais pas, mais très très bien. Là, hop, bon, j'ai essayé de le terminer comme je pouvais. C'est un gel douche gomme Manfa, parfum mangue, fleur de vanille avec exfoliant naturel, comme ils disent. Honnêtement, il sent super bon. J'ai vraiment apprécié l'utiliser. Les grains, vous verrez, hop, vous allez quand même en voir les petits points là que vous voyez, ils sont quand même assez épais. Je trouvais qu'ils gommaient vraiment très très bien. Donc, à l'occasion, ça, je le reprendrai sans souci. J'ai vraiment apprécié utiliser ce produit-ci. Ensuite, on continue. Hop, alors Juvamine, brûle, graisse, thé vert, guarana. C'était censé, vous savez, c'est à diluer dans de l'eau ou dans du jus, qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Tac, 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 dans un verre d'eau, voilà. Moi j'utilisais ça, enfin j'ai essayé de l'utiliser le matin à la place de prendre un jus de fruits. J'ai pas du tout aimé le goût, je trouvais vraiment écœurant. D'habitude, en général, au bout d'un 2 jours, j'arrive à m'adapter, à m'habituer à ce genre de goût, mais là, j'ai vraiment pas aimé. Thé vert guarana, je pense que je reprendrai pas le combo. Non pas que ça soit efficace ou pas, finalement, j'en sais rien, vu que j'ai utilisé 3 fois et c'est parti à la poubelle le reste. Donc, j'ai pas du tout apprécié ce produit, que j'ai trouvé pas bon du tout. Donc, je l'avais payé, hop, 3,59 à Nose, donc pas cher du tout. Mais ouais, j'ai pas apprécié. C'est comme ça. Ici, de la marque Pulpe de Vie. C'est un masque et gommage visage, Pulpe de Vie, c'est le sucré frappé. Alors, il est périmé depuis exactement décembre 2018. Je l'ai quand même utilisé comme au niveau de l'odeur, etc. Il sentait. J'aime beaucoup l'odeur d'ailleurs de ce produit. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça sent. Concombre, pamplemousse, miel.
Ouais, c'est pamplemousse et miel, je trouve, qui ressortent beaucoup. Après, le concombre, ça n'a pas trop d'odeur. Bon, toujours est-il que je l'ai quand même utilisé, surtout pour un gommage. Alors, je ne l'ai pas laissé poser en masque, du coup, vu qu'il était dépassé de date, mais comme il n'était pas ouvert, il était bien fermé, il n'avait pas tourné, la texture est encore bien, j'ai pas du tout fait de réaction. Du coup, j'utilisais un gommage visage assez rapide sous la douche pour pas le laisser poser sur mon visage. Et j'ai vraiment apprécié, il est très bien. Vous verrez au niveau des grains, hop, vous voyez là, c'est des grains assez épais aussi, sans être trop abrasifs pour le visage, donc vraiment très bien. Ça, je pense que je reprendrai, c'était sur Beauté Privée que je l'avais trouvé, donc vraiment pas mal du tout, je suis très contente de ce produit. Ensuite, alors là, c'est juste la boîte, c'est un sérum flux de jeunesse de la marque Kenzo, donc Kenzoki Youth Flow. Je l'ai eu à tester avec un site où on peut tester des produits. Je suis en train de l'utiliser actuellement, je vous en reparlerai dès que je l'aurai fini, mais je suis pas convaincue. Pour le prix, pour tout ça, j'ai vu mieux en 4 ou 5 fois moins cher. Donc voilà, je vous en reparlerai plus tard, mais il est bien, mais il y a mieux. Ici. Alors j'avais ce truc depuis super longtemps, il était périmé depuis 2017 pour vous dire. Je l'ai quand même utilisé. Alors c'est une infusion, alors un sachet de thé pour le bain. Donc ça se présentait comme ça. Dedans il y avait un produit, un moitié un peu. La texture, ça faisait comme un lait dans le bain. Il sentait ultra bon. Et donc là, on voit bien le dessin. On mettait sa main dedans. Toc. Comme ça, et vous passez sur le corps. Et ça faisait un lait. C'était ultra onctueux, ultra crémant. Enfin, tout ce que vous voulez. C'était génial. Ce produit-là était absolument génial. Donc si je peux le retrouver, ben, avec plaisir. J'ai vraiment super apprécié. Temaille. J'avais vu ça dans une box, mais il y a des années, je ne l'avais pas utilisé. Donc voilà. Je ne regrette pas l'avoir fait. Ceci, alors c'est de la marque Mud Maski. C'est un shampoing. Alors, shampoing 3 en 1. Alors, Air Mask, Scalp Traitement et Miracle Shampoo. Donc, en gros, shampoing miracle, masque pour les cheveux et traitement pour le cuir chevelu. Euh, je suis passée, je crois que par toutes les émotions, entre guillemets, avec ce produit. Tout simplement, au début, je l'ai détesté. Je trouvais qu'il rendait mes cheveux un peu poisseux, etc. Après, mes cheveux sont peut-être un peu habitués parce que c'est un. Est-ce qu'il y a du sang, quelque chose? Je sais même pas trop. Non, à mon avis, il y a plein de cochonneries dedans. Bon, déjà, le deuxième ingrédient, c'est de l'alcool, donc voilà. Mais il était censé être contre les pellicules, pour les cuirs chevelus secs, etc. Donc au début, j'ai pas aimé. Ensuite, je l'ai apprécié. J'ai l'impression que mes cheveux se sont habitués et je l'ai trouvé plus beau, enfin plus beau au niveau de la racine en fait. Mais j'utilisais quand même, je me faisais quand même un masque après, au niveau des longueurs. Et à la fin, j'ai eu du mal à le terminer parce que je le trouvais à nouveau. Enfin, je sais pas, mes cheveux, ils adhéraient à nouveau plus. L'odeur est pas ouf. Mais oh, voilà, vache. Ça sent vraiment pas bon, désolé. L'odeur est pas folle. C'est un shampoing. Ah si, là, voilà. Pas testé sur les animaux, sans parabènes et sans sulfate et ingrédients d'origine naturelle. Ça vient peut-être de la Beautiful Box d'ailleurs. Il mousse pas. Mes cheveux n'ont pas aimé. Enfin voilà, je rachèterai pas. Je misais beaucoup dessus parce qu'avec le postpartum, etc., je perdais pas mal de cheveux, un peu de pellicule et tout, donc je pensais que ça allait être bien. Et finalement, ben, je suis déçue de ce produit-là. Un shampoing sec de la marque Baptiste, c'est l'original. J'aime bien les shampoings secs Baptiste. Voilà, j'ai pas de préférence. C'est pas la meilleure des senteurs, mais il est efficace et je reprendrai à l'occasion quand il y a des promos. Sinon, ça reste assez cher pour un shampoing sec quand même. Un dentifrice de la marque Signal Anti-Tartre. Moi, les dentifrices, j'ai rien de particulier. À la menthe, c'est très bien. J'en ai vu à la noix de coco à Action. Je vois tout le monde en acheter dans les hauls ou dans les produits finis. Il faudrait que je teste, comme j'adore la noix de coco. Mais toujours est-il que celui-là, il est très bien, il fait le job. Voilà. Moi, un dentifrice, c'est un dentifrice. Je vais en général au moins cher ou à la meilleure promo. Et ça me convient parfaitement. Ici, alors, c'est un rouge à lèvres. Ça se voit de la marque Bionique. Bionique, je sais pas trop comment ça se dit. C'était la teinte 102 amande. Alors pourquoi j'enlève? Ah oui, tout simplement. Alors déjà la teinte, je mettais pas trop. Et mon loulou a joué avec, il s'amusait à écrire avec, je crois. Donc il me l'a un peu esquinté et comme je ne l'utilisais pas, autant le jeter directement. C'est vrai que c'est pas le genre de teinte que je mets. Je préfère des teintes un peu plus roses ou ce genre-là. Ici, de la marque Corem, c'est un sérum contour des yeux à l'eau florale de bleuet. Ça vient d'une Beautiful Box aussi, ça c'est certain. J'ai mis longtemps à l'utiliser. Ça a beau être un petit format de 15 ml, c'est vrai que les produits pour les yeux,
Je sais pas, il m'a bien duré 3 mois, je pense, facilement. Il est bien, il fait le job, il pénètre super bien au niveau du contour des yeux. Seulement, je le rachèterai pas comme j'aime pas trop la texture sérum en fait. Je préfère pour le contour des yeux une texture crème ou gel, mais pas sérum. En tout cas, il était hop comme ça, donc facile à appliquer, assez liquide quand même, et il fallait faire attention de pas trop en mettre. Comme il y en avait facilement beaucoup qui sortaient. Mais voilà, c'est un produit que je vous recommande si vous aimez les sérums pour les yeux. Moi, je le rachèterai pas. Voilà, je suis partie sur un crème que je préfère appliquer. Ah, j'ai les mains toutes poisseuses de produits. Alors ici, c'est un crayon pour les lèvres, Yves Rocher, crayon lèvres éclat. Donc c'est la teinte à peu près comme ça. Voilà, je l'utilisais pas, j'aime pas trop cette couleur tout simplement. Et il a servi à écrire sur le miroir à la fin. J'ai laissé un petit mot à mon chéri sur le miroir avec avant de le jeter. Donc j'aime bien les produits Yves Rocher, j'aime bien leurs crayons, mais pas cette teinte-ci. Ensuite, hop, parapharmacie de la marque Prorinel Spray, lavage nasal pour les rhumes, etc. Nourrisson, jeune enfant. C'était pour mon petiot. Très bien. Il est vraiment très très bien ce produit-là. Il râle pas quand on lui applique, quand on lui met. Puis, donc voilà, ça c'est le genre de produit que je rachète en parapharmacie aussi pour lui. Donc voilà, je vous le recommande, il est très bien. Ensuite, savon au fiel de bœuf. Alors c'est que l'emballage, j'en ai un stock monstrueux à la maison, mais j'en utilise bien, je sais pas, 2 par mois je pense. Je m'en sers pour tout détacher, surtout les vêtements des enfants quand il y a un caca qui déborde ou n'importe quoi, ou les taches de nourriture avant de laver. En général, si je passe le savon, en gros je mouille le vêtement, je passe le savon dessus, je rince très rapidement ou pas d'ailleurs, et je mets à la machine comme ça, et il n'y a plus aucune tache. Mais genre, plus du tout de tache. Que ce soit sur un vêtement blanc, peu importe, de la sauce tomate sur un vêtement blanc, j'utilise le savon au fiel de bœuf dessus et ça part direct. Donc ça, je vous le recommande, il coûte 99 centimes à Action. Je m'en prends toujours 2 ou 3 quand je vais à Action, il est vraiment très très bien. Indispensable, je pense, quand on a des enfants. Ensuite, un liquide vaisselle vétivier arbre vert, arbre à thé, pas arbre vert, de la marque Love Home on Planet. Je vous ai dit beaucoup de mal dans mes dernières vidéos des produits de cette marque-là. Je peux enfin vous dire du bien. Alors, il est efficace et surtout, il sent bon pour le coup. Le dernier liquide vaisselle, c'était au yuzu citron que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. J'ai pas du tout adhéré à l'odeur, qui était trop entêtante, qui était vraiment désagréable. Là, pour le coup, vétivier, arbre à thé, pouvoir dégraissant, il est vraiment très très bien. Il dégraisse super bien. C'est un grand flacon de 500 ml qui met assez longtemps à se terminer. Donc, pour le coup, oui, en promo, lui, je pourrais le racheter. Aucun souci sur ce produit-là. On continue. De la marque Soraya SPF 10, une huile bronzante protectrice avec des gros guillemets. Comme un SPF 10, c'est pas vraiment protecteur, c'est un peu mieux. Donc voilà, terminé de la même façon, c'est mon conjoint qui l'a terminé aussi et il en est content. Et voilà. Rien à dire de négatif en tout cas sur ce produit. Alors, il m'en reste 4. Alors, un tout petit, j'essaye de terminer les tout petits que j'ai aussi pour vider la salle de bain. Donc, c'est Bioderma, Atoderm Intensive Baume, ultra apaisant, peau sensible, très sèche, irritée et atopique, Restore, relipide, anti-démangeaison. Je l'ai utilisé quand à un moment j'ai eu la peau ultra sèche, et ben il est très très bien. Il est assez épais, ouais, il est plutôt épais, mais il hydrate vraiment très très bien. Donc je recommande ce produit. Si j'ai besoin d'un produit vraiment hydratant, apaisant, je pourrais en parapharmacie l'acheter. Donc voilà, je recommande ce produit. Ensuite, une miniature encore de la marque Chlorane Bébé. C'est un gel lavant doux au calendula apaisant. Fleurs issues de culture bio, ne pique pas les yeux, corps et cheveux. Il est très bien. J'adore son odeur. Bébé sent vraiment le bébé après de passer dans le bain avec ça. Donc il est vraiment très très bien. J'apprécie les petits formats pour les gels bébés. Comme un 500 ml que j'ai, ça me dure quasiment 1 an. Et comme j'aime bien changer, même pour les petits. Donc j'aime bien ces petits formats-là qu'on peut avoir en général dans les boîtes bébés là, de naissance ou ce genre de choses. Donc voilà, très très bien ce produit. Ici, c'est un Yves Rocher, un crayon pour les yeux, réparation et anti-pollution, roll-on défatigant. Je ne l'ai quasiment pas utilisé. Il est périmé depuis 2020. Ça fait 2 ans qu'il est périmé. Il était comme ça. Je vois la couleur, elle a... Hop, je ne sais pas si vous verrez, il a un peu changé de couleur. J'avais pas trop apprécié l'utiliser. Enfin, j'avais pas l'impression qu'il était ultra efficace. Pourtant, le roll-on, il devait quand même avoir un effet un peu décongestionnant ou
oui, le défatigant comme ils disent, mais j'ai pas apprécié l'utiliser. Après, je l'avais acheté il y a 3 ou 4 ans et j'utilisais pas énormément de contour des yeux à cette époque-là. C'est peut-être pour ça que j'ai laissé de côté. Mais non, je rachèterai pas. Il m'a pas convaincu, il m'a pas donné envie de l'utiliser non plus et de continuer à l'utiliser. Et pour terminer, hop, c'était une miniature Yves Saint Laurent touche éclat le teint. C'est un fond de teint lumière pure. J'ai adoré ce fond de teint. Je pense que j'essayerai de le trouver. Bah, ça, je vais le trouver, je pense, à Marionneau ou à Sephora. Trouver ma teinte. Alors là, c'était une teinte. Oh, vous verrez un petit peu. Il en reste un tout petit peu comme ça. Je pense que la teinte était plutôt pas trop mal. On voit un petit peu, un poil plus trop foncé. Ah, je viens de m'en faire tomber sur la chaussette. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Il est ultra agréable à appliquer, il est ultra agréable à travailler, il est assez couvrant sans l'être trop. Enfin vraiment, j'ai vraiment ultra adoré ce produit. Donc dès que j'ai fini mes fonds de teint, je pense que j'irai sur ce fond de teint-là. Et pour le coup, entre des marques type Yves Rocher ou ce type de marque et des marques plus prestigieuses, on va dire, comme Yves Saint Laurent ou je crois que peut-être du Dior qui doit faire aussi, je vois vraiment la différence sur du fond de teint. Donc c'est le genre de produit, je pense que j'irai sur de la plus grande marque maintenant pour avoir un produit de vraiment meilleure qualité. Et bien c'est tout. Ça a été rapide et sans parler trop vite, je crois, pour une fois. Donc j'ai terminé les produits de ce mois-ci, donc il y en avait quand même beaucoup moins. Il y en aura encore beaucoup moins au mois de mai parce que maintenant, ben, j'utilise, j'ai surtout des grands formats, j'ai beaucoup moins de miniatures que j'utilise vraiment jusqu'au bout. Donc j'aurai encore quelques produits à vous présenter tous les mois, mais ce sera des vidéos peut-être plus courtes et où je m'attarderai un petit peu plus sur chaque produit que j'ai utilisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des avis différents que moi sur ces différents produits, ce que vous avez aimé ou pas aimé, et puis si ça vous a permis de découvrir aussi des produits que vous ne connaissiez pas. Je vous souhaite une très bonne journée en tout cas, à bientôt.